Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, mes chères sœurs, soyez bénis. Voilà, je viens un peu répondre à certaines questions que m'ont posées deux sœurs concernant le type de produits qu'elles peuvent utiliser sur les cheveux, dans les cheveux, sur le visage. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Ce qui importe, c'est le dépouillement. C'est justement se dépouiller de beaucoup de choses qui ne sont pas importantes pour nous. L'essentiel, c'est quand tu nettoies bien ton visage. Tu nettoies bien ton visage avec un bon savon. Si tu prends vraiment soin de ton visage, avec un bon savon et avec une bonne crème ou bien un lait hydratant, tu n'as pas besoin de plus que ça en fait. Hein? On n'a pas besoin de plus que ça. Quand tu te laves avec un bon savon qui n'assèche pas trop ta peau. Et comme justement, on sait que dans l'eau, il y a beaucoup de calcaire, donc c'est toujours bien d'utiliser des crèmes qui sont très hydratantes. Moi, par exemple, j'utilise Topi Crème parce que voilà, c'est une crème qui est très hydratante. Parce que l'essentiel, c'est de ne pas mettre sur sa peau ou dans ses cheveux des produits qui transforment la nature de nos cheveux et de, la nature de notre peau. Hein. Effectivement, dans les cheveux, nous pouvons mettre des huiles, hein, des huiles ou des crèmes grasses, des huiles à l'avocat, aux œufs, du beurre de karité, parce que le beurre du karité, on peut aussi en mettre dans les cheveux, sur notre peau. On peut tout simplement utiliser un lait tout simple, un lait hydratant. Un lait hydratant, pas un lait qui va changer la couleur de ta peau, pas un lait qui va te faire éclaircir. Donc, en fait, on n'a même pas besoin d'utiliser trop de choses sur notre tête ou sur notre peau. Ce qui importe, c'est d'obéir, de pratiquer le message du dépouillement. Hein, se dépouiller, ça ne veut pas dire chercher maintenant à remplacer les choses que le Seigneur nous a demandées par un tas de choses parfois qui ne sont pas importantes. Moi, je vous mens pas, bien aimé dans le Seigneur. Comme le Seigneur aussi a interdit qu'on fasse les tresses. Hein. Donc, en fait, quand je lave mes cheveux, je mets quelque chose de gras. Je n'utilise pas beaucoup d'huile. Je mets tout simplement du beurre de karité sur ma tête, voilà, pour que les cheveux ne soient pas secs et qu'ils soient quand même un peu nourris par de l'huile, en fait, voilà. Donc, je mets un peu de beurre de karité. Et sur ma peau, quand je me lave avec un savon, n'importe quel savon, qui n'est pas trop chimique, après, je mets une crème hydratante. Voilà. Je vous ai dit, par exemple, moi, je mets Topi Crème. Voilà. Donc, comme je disais, il faut pas utiliser des crèmes, effectivement, qui claircissent notre peau, parce que c'est justement ça que le Seigneur ne veut pas. Voilà, parce que se dépouiller, justement, bien aimé, consiste à abandonner beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi importantes. Hein? Bon, peut-être pour toi c'est important plutôt, mais franchement pour moi, par exemple, une lotion, franchement, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Moi, je pars du principe que lorsqu'une personne nettoie son visage correctement, tu prends soin de ta peau, hein, tu prends soin de ta peau par les douches quotidiennes que nous faisons. Tu laves bien ton visage correctement chaque jour. Après, tu mets une crème hydratante ou tu peux même mettre, voilà, du beurre de karité, hein, du beurre de karité. Tu peux même mettre de l'huile, voilà, de l'huile, par exemple, quand tu restes à la maison, hein, pour que ton visage aussi ne brille pas trop. Donc, voilà, tout ça, c'est déjà suffisant. Moi, je ne mets pas de lotion. Donc, je vois pas quelle lotion je peux recommander parce que la lotion,
c'est pour nettoyer le visage. Souvent, la notion, pour celles qui se maquillent beaucoup, les notions aussi s'utilisent pour nettoyer la peau, enlever le maquillage. Moi, comme je ne me maquille pas, j'utilise pas de lotion et je ne vois pas, en fait, je n'en vois pas l'utilité. Voilà, je n'en vois pas l'utilité parce que je me dis que si déjà je lave tous les jours mon visage, je prends ma douche quotidienne, voilà, je n'ai pas besoin de rajouter, autre chose, hein, d'autres choses qui ne me semblent pas très utiles. Voilà. Il faut aussi savoir, bien aimé dans le Seigneur, mes chères sœurs, que chaque femme a la nature de sa peau. Chaque femme a la texture de sa peau. Vous avez des femmes qui ont des peaux sèches. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment une peau sèche quand j'étais petite, quand j'étais jeune, parce que je n'aimais pas boire de l'eau. Voilà, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Donc, j'avais une peau sèche. Voilà, vous avez donc des femmes qui ont des peaux sèches, vous avez des femmes qui ont des peaux grasses, vous avez des femmes qui ont des peaux, huileuses, hein, des peaux qui brillent comme ça, des peaux très, très belles comme ça. C'est souvent les Somaliennes qui ont ce genre de peau, ou bien, voilà, quelles femmes, les Peuls aussi, les Maliennes aussi, souvent, voilà, ce teint huileux là, scintillant. Voilà, donc, vous avez aussi des femmes qui ont des peaux avec un peu boutonneuse en fait, une texture un peu boutonneuse. C'est pas de la saleté, mais c'est la texture de la peau. Voilà. Donc, chacune aussi doit accepter la texture de la peau que Dieu lui a donnée. Voilà. Quand par exemple, tu as des boutons comme ça veut pas dire que tu es sale. Si tu sais que tu te laves tous les jours, tu sais que ce n'est pas la saleté. Donc, c'est ta peau qui est comme ça. Donc, essaie de l'accepter parce que quand tu vas commencer à vouloir mettre trop de crème, de produits pour faire partir les boutons, il faut savoir que ces produits-là, si ça te fait partir les boutons, c'est que c'est chimique. Voilà. Si ça te fait partir des boutons, c'est que c'est chimique, c'est qu'il y a de je sais pas comment on dit ça, hein. Voilà, cette substance-là qui fait claircir la peau. Voilà. Hein? Moi, je connais des femmes qui ont quelques boutons sur le visage, parce que c'est la texture de la peau, mais qui sont très belles. Hein? C'est-à-dire que les petits boutons-là, ça n'enlève même pas la beauté. Ça ne leur enlève même pas la beauté de leur visage. Voilà. Donc, pour celles qui ont des peaux sèches, comme moi je l'avais avant, il faut mettre des crèmes très hydratantes. Maintenant, que je bois un peu plus d'eau, je n'ai plus ce problème. Sinon, avant, j'avais vraiment ce problème. J'avais vraiment une peau très, très, très sèche. Donc, je devais mettre pratiquement toute la journée de la crème. Je devais tout le temps en mettre. Voilà. Quand maintenant, je bois un peu plus d'eau, ça va. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chaque femme a la texture de sa peau et chaque femme devrait accepter non seulement la texture de sa peau et puis la couleur de sa peau aussi. Hein? Tu peux avoir une peau, par exemple, si tu as une peau qui est grasse, donc ça fait comme si tu transpires tout le temps, ça fait comme si ta peau, c'est tout le temps, c'est comme s'il y a tout le temps de vie. Tu peux avoir, voilà, quelque chose juste pour essuyer, hein, juste pour te tamponner le visage, si ça te dérange, bien sûr. Hein? Pour celles qui ont des peaux sèches, il faut mettre des crèmes hydratantes. Voilà. Pour celles qui ont des peaux un peu boutonneuses comme ça, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux recommander. En tout cas, je ne vais pas recommander d'acheter des crèmes pour enlever les boutons parce qu'il y a des femmes chez qui c'est naturel. Et vous voyez que malgré ces boutons-là, cette peau boutonneuse, la beauté n'est pas affectée. La beauté du visage n'est pas affectée. Voilà. Donc, chaque femme doit savoir quelle est la peau que le Seigneur t'a donnée, hein, et que tu dois apprendre à aimer ta peau, à aimer ta peau et à l'accepter. Voilà, mettre la crème ou le lait que tu dois mettre par rapport à la texture de ta peau. Accepter aussi la couleur de son teint. Voilà, nous avons des femmes ébènes, hein, qui sont très très noires. Moi, j'apprécie
j'apprécie vraiment cette couleur-là. J'apprécie vraiment cette couleur. Je trouve que ces femmes-là sont très, très belles. Pourtant, avant, je vous mens pas, j'étais pas trop attirée. J'étais pas trop attirée. Mais, vous savez, dans le Seigneur nous renouvelle l'intelligence. Le Seigneur renouvelle notre intelligence. Et puis, un jour, le Seigneur m'avait donné ce rêve-là. Le Seigneur m'avait fait comprendre que on peut aimer des choses qu'on n'aimait pas. On peut aimer un plat qu'on n'aimait pas. On peut aimer des couleurs qu'on n'aimait pas. On peut aimer des personnes qu'on n'aimait pas. Le Seigneur m'avait parlé comme ça un jour en songe. Voilà. Donc, à accepter aussi la couleur de son teint. Voilà, donc vous avez différents teints. Vous avez des femmes avec des teints ébènes, vous avez celles qui sont juste claires, vous avez les métisses, vous avez celles qui sont juste, un peu chocolatées. Voilà, donc chaque enfant de Dieu, chaque servant de Dieu doit accepter la couleur que le Seigneur t'a donnée. Hein, la Sulamite, dans le livre des Cantiques, elle dit: fille de Jérusalem, je suis noire, mais belle. Je suis noire, mais belle de peau. Voilà. Donc, le fait d'être noir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas beau. Hein, parce que j'ai dit toujours, une femme qui est noire peut être plus belle qu'une métisse, peut être plus belle qu'une blanche. Voilà. Donc, dans la beauté, c'est pas la couleur qui fait la beauté de quelqu'un. Ce sont les traits. Ce sont les traits. C'est pas la couleur qui fait que quelqu'un soit beau ou pas. Ce sont les traits. Ce sont les traits. La manière dont le Seigneur a fait tes traits, la manière dont le Seigneur a dessiné tes traits. C'est ça qui fait la beauté. Voilà. Donc, tu peux être aussi blanche ou métisse et puis tu n'es pas belle. Tu peux être aussi noire, tu n'es pas aussi belle. Donc, ce n'est pas la couleur. Voilà. Que chacune aussi apprenne à aimer la couleur de sa peau, la texture de sa peau, la texture de tes cheveux aussi. Hein, le Seigneur peut-être t'a donné des cheveux lisses, peut-être le Seigneur t'a donné des cheveux touffus, peut-être le Seigneur t'a donné des cheveux très très durs. Donc tout ça, nous devons apprendre à nous aimer tel que le Seigneur nous a fait. Moi, j'ai une de mes enfants, je crois que j'avais déjà dit ça dans une vidéo, qui a les cheveux très très durs, et c'est vrai que pendant un moment, quand elle était petite, ça la dérangeait. À un moment donné, quand elle est devenue jeune, ça commençait un peu à la déranger, mais je l'ai exhortée, on a regardé des vidéos et on s'est rendu compte que c'était la volonté de Dieu. Elle a appris à s'aimer. Et puis, elle avait aussi des cheveux courts. Et elle faisait tout un tas de choses pour que ses cheveux poussent. Je l'ai exhortée pendant des mois. On a regardé des vidéos. Elle a compris que c'était la volonté de Dieu. Je lui ai dit que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu t'a déjà donné la beauté. Il pouvait pas te donner aussi beaucoup de cheveux. Peut-être qu'il t'avait donné beaucoup de cheveux. Peut-être que tu deviendrais orgueilleuse. Donc, le Seigneur sait ce qu'il fait avec nous. Dieu ne fait rien au hasard. La longueur de tes cheveux, la nature de tes cheveux, la couleur de ta peau, la texture de ta peau. Donc, beaucoup de choses que Dieu fait dans nos corps, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Apprenons à nous aimer, bien aimer dans le Seigneur. Dépouillons-nous dans le sens où nous devons éviter de corriger Dieu, de faire des choses que Dieu n'a pas fait pour toi. Tu as les cheveux crépus, ne cherche pas à les défriser. Tu as un teint ébène, ne cherche pas à le claircir. Tu as des ongles qui sont courts, ne cherche pas à mettre des faux ongles. Donc, c'est tout ça là. Donc, le dépouillement, c'est tout ce qui consiste à ne pas faire ce que Dieu n'a pas fait naturellement chez nous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, puisque les sœurs parlaient précisément de la peau et des cheveux. Ce que je voudrais vous dire aussi, je peux donner un verset. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Oui, parce que l'aigle, c'est un oiseau qui rajeunit. Alors, comment le Seigneur peut nous rajeunir comme l'aigle? C'est le travail du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur ne le fait pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde que le Seigneur rajeunit. Vous voyez, moi, comme je vous ai dit, comme vous le savez, moi, j'ai plus de 50 ans. Mais regardez mon visage, comment il est. Vous voyez, en fait, quand le Seigneur dit qu'il nous rajeunit, quand il applique ce verset dans la vie des gens qui obéissent à sa parole. Il manifeste ce verset dans la vie des gens qui pratiquent sa parole, dans la vie des servantes qui sont obéissantes, qui pratiquent le dépouillement.
lorsque tu fais comment dire, tu fais la volonté du Seigneur, lorsque tu écoutes sa parole, lorsque tu l'écoutes, tu pratiques sa parole, tu obéis à sa parole, tu le crains, ce verset-là va agir dans ta vie. C'est-à-dire que tu pourras avoir 30 ans, tu peux ressembler à une jeune fille de 19 ans. Tu pourras avoir 50 ans, tu ressembles à une femme de 30 ans. Tu peux avoir 70 ans, tu vas ressembler à une femme de 50 ans. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail sur ton corps et sur ta peau à cause de ton obéissance. Parce que Dieu fait ce travail-là, ce miracle-là dans la vie de ses filles et de ses servantes qui lui obéissent. Voilà. Donc, il y a aussi... il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de points de raison, en fait, qui peuvent faire que quelqu'un ait aussi une peau telle ou, d'une manière ou d'une autre, d'une certaine structure, texture plutôt. Voilà. La Bible dit dans Ésaïe que les traits de leur visage trahissent la dureté de leur cœur. Les traits de leur visage trahissent la dureté de leur cœur. Voilà. Donc, de la même manière que Dieu peut rajeunir un visage parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu es obéissant, mais il faut savoir que tu peux aussi avoir des problèmes de peau. Tu peux aussi avoir des boutons. Tu peux aussi avoir une peau qui n'est pas belle. Parce que une peau qui n'a pas une belle couleur. Parce que c'est tout simplement tes sentiments. Tu peux avoir la rancune en toi. Parfois, tu ne sais pas pardonner. Tu es toujours en colère. Tu es toujours en train d'envier. Tu es toujours en train de jalouser. Tu es toujours en train de convoiter. Voilà. Il faut savoir que tous ces sentiments-là, bien-aimés, ça peut abîmer la texture de ta peau. Oui, le stress, la peur, la rancune, la colère, ça peut te déformer le visage, ça peut te donner des boutons, puisqu'on voit qu'il y a des maladies, les maladies comme par exemple l'ulcère, les maux de ventre, les maux d'estomac, les maux de tête. Parfois, il y a des mots comme ça sont dus à nos sentiments. Hein? C'est-à-dire que tu n'es pas calme, tu n'es pas posé, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu es là seulement, tu jalouses, tu n'as pas des bons sentiments, tu ne sais pas pardonner, tu es stressé, tu ne sais pas aider. Tous ces sentiments-là peuvent faire, donner un aspect à la couleur de ta peau et à la structure de ta peau par rapport à tes sentiments en fait. Hein? Et je peux prendre encore un autre exemple. Je peux prendre l'exemple de Daniel, de Daniel qui avait refusé de manger les mets du roi. Ils avaient préféré manger des fruits et des légumes en disant que parce qu'ils pouvaient pas, ils avaient refusé l'ordre du roi. Hein, ils avaient dit aux eunuques là que donnez-nous cette nourriture-là pendant 3 jours et vous verrez comment sera notre peau. Donc, c'était pour dire quoi? C'est pour dire aussi que ce que tu manges aussi est très, très important. Hein? L'alimentation aussi est très importante. L'alimentation donne aussi une bonne alimentation. Une alimentation équilibrée donne une belle peau aussi. Hein? Donc, il faut pas boire les boissons gazeuses. Il faut pas boire trop de jus sucré. Il faut pas manger trop de bonbons. Il faut pas manger de la nourriture trop grillée, hein, tout en grillé des viandes, des steaks. Les bouillons, c'est mieux. La nourriture avec la sauce, c'est mieux. Les bouillons, c'est mieux. La nourriture avec la sauce, c'est mieux. Il faut éviter de manger, en fait, beaucoup de fritures, tout le temps des frites, hein, du poulet grillé, des choses sautées, là. Faut éviter de manger un peu tout ce qui est trop grillé, hein. C'est mieux de manger des bouillons. De manger de la nourriture avec la sauce. Parce que la tomate, c'est bon pour la peau. La carotte, c'est bon pour la peau. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont bons pour la peau. Donc, avoir aussi une alimentation équilibrée, une bonne alimentation. Hein, éviter trop de choses sucrées, hein, ne pas manger trop d'huile dans sa vie. Hein, beaucoup d'huile de palme, beaucoup d'huile de tournesol. Donc, beaucoup de choses grasses. Éviter tout ce qui provoque beaucoup de toxines dans nos corps parce que c'est pas bon pour la peau. La peau aussi,
on prend un coup. Donc, il faut manger simplement dans la vie. Il faut manger ça. Il faut pas manger trop gras. Il faut pas manger trop huileux. Il faut aussi boire beaucoup d'eau. Hein? Il faut éliminer les boissons gazeuses, là, le coca, le tonic, l'orangina. Vaut mieux faire, parfois toi-même, tu fais un jus de fruits ou tu prends des boissons à la pulpe d'orange, à la pulpe. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, bien aimé, ce que je voulais dire. Donc, le dépouillement aussi consiste donc à se débarrasser de tous ces produits que tu peux aussi mettre sur la tête, hein, que tu peux mettre sur la tête, que tu peux mettre dans la peau. Il suffit d'avoir ton petit savon qui ne t'assèche pas trop la peau et un bon lait ou une bonne crème hydratante. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bon pour ta peau. Tu n'as pas besoin de mettre, tu mets l'huile. Tu mets le beurre de karité, voilà. Ça, c'est parce que peut-être tu as envie de plaquer les cheveux. Moi, je ne sais pas. Un peu de beurre de karité, ça va. Parce que j'en connais qui mettent de l'huile. Elle a mis l'huile. Elle met le beurre de karité. Elle met encore je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est pour que les cheveux brillent. Je ne sais pas. Donc, moi, je sais que les personnes qui utilisent les lotions, c'est souvent pour le maquillage. Moi, en tout cas, je n'utilise pas. Hein? Moi, je n'utilise pas les lotions. Je me maquillais pas aussi beaucoup. Donc, même quand je me maquillais, j'utilisais pas trop ça. Voilà, donc je peux pas te recommander, mais je me dis que si tu entretiens bien ta peau, ton visage, ton visage, tu le laves bien chaque jour, tu n'auras pas besoin de ces choses-là. Hein, comme je ne connais pas les lotions, je ne peux pas aussi t'en recommander. Moi, je suis une personne très, très simple. Voilà, je me lave, je mets mon petit beurre de karité, je mets ma crème, voilà. Je suis pas compliquée. Je cherche pas à mettre beaucoup de choses sur le corps. Voilà, bien laver déjà son corps, sa peau, c'est déjà important. Après, mettre une bonne crème hydratante pour ne pas être dérangé par l'assèchement de la peau là, qui est dû au calcaire qui se trouve dans l'eau. Donc voilà, bien aimé, ce que je pouvais dire pour les deux questions que m'ont posées les sœurs. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa. Amen.